Jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h23, c'est Valérie Faudron, la déléguée générale de la Société française d'énergie nucléaire, vice-présidente de l'European Nuclear Society. Vous êtes sur ce plateau. Bonjour Valérie Faudron. C'est un peu le lobby du nucléaire, même si vous rassemblez effectivement des professionnels, des ingénieurs, des techniciens. On est une société savante. Oui, société savante. Non, mais je sais. Je vous taquine parce que c'est un sujet passionnant. On ne va pas évidemment apporter toutes les réponses. On va poser les questions. Parce que la France a décidé, avec le lancement de 6 nouveaux EPR de nouvelle génération, de poursuivre l'excellence nucléaire française et de dire que dans la lutte contre le réchauffement climatique, le nucléaire fait partie des outils parce qu'on le sait, le nucléaire n'émet pas de CO2. Il y a d'autres défauts, mais il n'y a pas de CO2. Et que peut-être que pour remplacer le pétrole, il faut peut-être mieux faire du nucléaire que des centrales, par exemple à charbon, comme le font certains pays. Ça, on est d'accord ensemble pour l'instant. Ensuite, le coût. Le coût du mégawattheure de nucléaire, avec les nouvelles centrales, ça va être 110, 120, 130 euros. Non ? Non. Alors que je rappelle que le renouvelable, c'est 30-40 euros. Alors, d'abord, on ne compare pas du nucléaire et du renouvelable, puisqu'ils ne rendent pas les mêmes services. Aujourd'hui, ce n'est pas nous qui le disons, ce sont tous les grands experts du climat. On va avoir besoin de toutes les technologies pour lutter contre le réchauffement climatique. Et en particulier, l'urgence, c'est se débarrasser du charbon. Le charbon, qui fait encore 40% de l'électricité dans le monde. Alors, nous, on l'a oublié, mais il faut savoir qu'en Chine ou en Inde, il y a énormément de charbon. Bien sûr. Et pas si loin de chez nous. La Pologne aujourd'hui est encore au charbon. Et commence à penser au nucléaire, la Pologne. Alors, pour remplacer du charbon, le charbon, ça produit énormément d'énergie sur peu de place et ça produit de l'énergie de manière continue. 24 heures sur 24 en grande quantité. Donc pour remplacer du charbon, il faut un moyen qui soit non seulement bas carbone, mais qui produit énormément d'électricité en très grande quantité, 24 heures sur 24. Voilà. Donc pour ça, aujourd'hui, on n'a que 2 outils. On a le nucléaire et l'hydroélectricité, qui est quand même limitée dans nos pays parce qu'on a déjà quand même pas mal équipé nos rivières. Il y aura peut-être l'hydrogène à terme aussi. Alors l'hydrogène, il faut beaucoup d'électricité pour faire de l'hydrogène propre. Vous avez raison. Donc on va avoir besoin de beaucoup d'électricité bas carbone. Alors pour la transition, Patrick Pouyanné, le PDG de Total, était sur ce fauteuil que vous occupez aujourd'hui, lundi matin. Et lui, il est plus gaz naturel que nucléaire pour la période de transition. Alors le gaz naturel, ça émet, une centrale à gaz, ça émet, pour vous donner une idée, à peu près entre 450 et 500 grammes de CO2 par kilowattheure. Pour vous donner une idée, le nucléaire c'est 12. Voilà qu'on est sur un facteur presque 50. En France, c'est 6. Donc aujourd'hui, on a la chance, grâce au nucléaire, on ne l'a pas fait pour ça, grâce au nucléaire et au renouvelable, puisqu'on a que 70% de nucléaire en France. On dit toujours tout nucléaire, mais il y a 30% d'autres choses, et en particulier du renouvelable. On a la chance d'avoir une électricité décarbonée, ce qui nous donne un atout extraordinaire pour demain, pour décarboner les autres secteurs qui utilisent du pétrole, comme par exemple l'automobile, et aussi pour faire cet hydrogène propre, où on dit que ça sera le carburant vert de demain. Pas de CO2, effectivement, on comprend, mais le problème du nucléaire, c'est les déchets. Et vous nous dites que ce problème-là, il a été réglé. Oui, alors c'est très technologique de gérer des déchets, mais ça fait quand même plus de 40 ans qu'on travaille en France. Donc on s'est recycler le combustible, donc on sait diminuer la taille des déchets et on sait aussi les conditionner et les stocker pour qu'il n'ait pas, parce que c'est ça qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de contact avec la biosphère. Aujourd'hui, les déchets nucléaires, ils ne posent pas de problème en France parce qu'ils sont extrêmement bien gérés. Si on prend, qu'est-ce qui pose des problèmes aujourd'hui ? C'est typiquement, je parlais du charbon, mais je peux parler aussi du pétrole et du gaz. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils rejettent leurs déchets, le CO2, entre autres, et pas seulement, des particules fines, directement dans l'air. Donc ça crée le réchauffement climatique et ça crée de la pollution de l'air, qui est aussi un énorme fléau. S'il y a un énorme fléau de santé aujourd'hui lié à l'énergie, c'est la pollution de l'air. Il y a 10 ans, il y a comme eu l'accident de Fukushima, avec un tsunami qui détériore et qui détruit 3 réacteurs. Il y a ça aussi dans le risque de l'énergie nucléaire. Absolument. Et ce qui est intéressant quand on regarde ce qu'en pensent les Français, puisqu'il y a eu un article hier avec un nouveau sondage, c'est qu'à de nouveau, les Français sont favorables, majoritairement. C'est qu'ils reconnaissent que c'est dangereux, le nucléaire, mais c'est aussi une énergie qui rassure. Ça, c'est intéressant. Pourquoi
ça rassure parce qu'on sait qu'on peut compter sur le nucléaire pour l'approvisionnement électrique. Et rappelez-vous que cet hiver, on a eu quand même des problèmes au Japon. On a eu des problèmes en Suède d'approvisionnement électrique. On a eu des coupures dramatiques au Texas qui, elles, ont tué aussi. Hein. Et donc, ils savent qu'on peut compter sur le nucléaire pour la sécurité d'approvisionnement électrique. Ma préoccupation, c'est aussi en termes de coût. C'est-à-dire que si on produit une énergie nucléaire qui va être 3 fois, 4 fois plus chère que les énergies renouvelables, est-ce qu'on ne va pas durablement, à 20, 30 ans, condamner la compétitivité de notre économie? Parce qu'on aura une électricité plus chère, parce qu'on aura fait du nucléaire. Alors, la compétition du nucléaire, ce n'est pas les renouvelables. On sait qu'on aura besoin des deux, tout le monde le dit. La compétition du nucléaire, c'est le stockage d'électricité, puisqu'il n'y a que le stockage qui peut assurer le backup des renouvelables quand qu'elles ne fonctionnent pas, quand il n'y a pas de vent et quand il n'y a pas Donc de... vous dites, bien sûr, c'est plus cher que le renouvelable aujourd'hui, mais ça nous permet d'avoir une continuité. Je ne le dis pas non plus, parce qu'en fait, vous avez tout à l'heure parlé de 120, ça c'est le prix de la tête de série. C'est un peu comme vous disiez, l'éolien offshore, c'est cher parce que mon premier parc, il est très cher. Non, il faut regarder le coût en série. Au fur et à mesure qu'on construit, quand on a des vrais programmes industriels, on construit de moins en moins cher. C'est ce que font les Chinois. Pour l'instant, on est sceptique sur l'EPR parce que c'est de plus en plus cher. Mais l'EPR, il fonctionne en Chine, comme vous le savez. Il y a 2 EPR qui fonctionnent en Chine. Et les Chinois, ils ont 12 réacteurs en construction. Ils viennent d'annoncer qu'ils auront 20 réacteurs nucléaires en plus d'ici 2050. Car aujourd'hui, tout le monde présente ses plans de neutralité carbone. Et tous les grands pays, hier John Kerry était à Paris, il a aussi parlé avec Bruno Le Maire du nucléaire. On en a parlé avec Raphaël Couder à 7h, on en reparlera à 8h sur effectivement cette remontée du nucléaire dans la production d'énergie électrique dans le monde, mais avec des questions et un débat tout à fait intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Valérie Faudon, déléguée générale de la Société française d'énergie nucléaire, d'avoir été notre invitée. Tout de suite, c'est le journal.